guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et je tenais à parler de ce sujet. On retourne en arrière. On est en France. Oui, est-ce que c'est en France que ça se passe? Non, ça se passe pas en France. Les événements se sont passés à Los Angeles avec un zigoto qui a voulu saboter Aya. Et qui a saboté Aya dans son premier Met Gala? Parce que lui, le zigoto, il avait d'autres ambitions parce qu'il est coloriste. Olivier Rousteing, tu es un coloriste, ok? Tu es un coloriste sale. Déjà, tu t'appropries du travail des gens. Donc, tu n'as aucun réel talent parce que tu voles le travail des gens. Ça, c'est ça que le monde en dit. Moi, c'est pas moi, guys. Allez voir mon disclaimer dans la description. C'est ce que les gens disent. Et on a pu voir la différence, Aya, avec une vraie personne, Jean-Paul Gaultier. Quand tu es avec une vraie personne qui veut prendre soin de toi, tu vois la différence. On dit allô à mon ami Purple. On l'appelle Purple. Ok, on va faire un jeu ensemble, guys. Vous allez donner un nom à nos deux amis ici. Vous allez les donner des noms. En plus, c'est Purple. C'est notre petit teddy bear Purple. Vous avez deux noms à donner dans les commentaires. Prenez le temps de réfléchir et de vraiment vous approprier cette mission. On va donner deux noms à nos jumeaux. C'est des jumeaux ou des jumelles, je sais pas c'est quoi. Mais ils sont Purple. On va les donner des noms ensemble. Ok, on va les baptiser. On y va? On s'installe. It's about... Donc, oui, j'ai regardé comme ça, j'ai vu passer en scrollant, en regardant les actualités, j'ai pu comprendre que, vous savez, dans le Met Gala qui avait eu lieu cette année 2024, on sait que c'est la première participation de Aya. Aya, elle est déjà sabotée par tant de gens, par tant d'animaux qui la sabotent. Et là, maintenant, elle, pour porter sa robe, elle avait choisi, ou son équipe avait choisi Olivier Rachard. Oh, je peux pas prononcer son nom. Fait que on l'appelle Olivier. Ok? On l'appelle comme ça. Olivier. Et lui, je pense qu'il avait d'autres énergies en tête parce que lui, c'est Tila. C'est la fille Tila. Tu sais, celle qui chante Give me water. Water. Give me water. C'est elle qui l'avait en tête. Oui, 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 oui. Demande-moi pas de refaire mon interprétation de Water de Tila. Une fois, c'est beau. Ok? Donc, on sait qu'elle avait porté une robe en sable et puis où ce qu'elle pouvait pas bouger, elle pouvait pas rien faire, elle respirait pas. Il devait couper la robe sur mesure. Ah, tout ce qui fait briller, de toute façon, c'est une artiste qui a rien d'autre à faire que... Le monde la compare à Rihanna. Yo, l'insulte. On compare pas ma Rihanna à n'importe quoi, ok? Ma Rihanna, là, on la compare pas. Ma Rihanna qui a de la personnalité, qui a de quoi. Je refuse qu'on la compare à des... Oh, ok? Ça, c'était doux. Désolée, je devais le dire. J'aime Rihanna, ok? J'aime Rihanna. Et quand je vois qu'on veut comparer Rihanna à n'importe quel ho, I'm not happy. Mais là, on y va du côté de Aya. Parce que moi, Aya, c'est mon combat. Parce que le monde, ils aiment toujours... Elle se fait saboter de partout. Et là, dans son Met Gala, je sais pas, son équipe, pourquoi ils ont choisi le Olivier. Et Olivier, à ce qui paraît, tellement qu'il voulait pas faire affaire avec elle, parce que c'est un coloriste. Il a la réputation d'être un coloriste. Donc, coloriste, c'est un homme... Lui, c'est un blanc, métissé, ou c'est un enfant adopté. C'est un blanc... Il est adopté. Donc, lui, ses origines noires, je pense qu'il les reconnaît pas. Et c'est tout à fait normal. Il a été adopté dans ses foyers, dans les centres. J'avais vu rapidement son reportage sur Netflix. Oui, donc c'est ça que j'ai noté. Mais lui, il aime pas les femmes trop foncées. Et donc, lui, c'est sûr, quand il a regardé dans sa liste, il a misé, il s'est investi sur Tila. La Tila, là, la machin chouette, water. Ok, c'est good. Mais le truc, c'est, pour pouvoir se débarrasser de Aya, c'était sa première participation, il lui a mis comme son assistant. Et l'assistant, je sais pas c'est quoi qu'il a fait. Peut-être l'assistant, justement, c'est pas pour rien son assistant. Il avait pas les mesures pour prendre la mesure de... Vous savez, à partir de cette zone-là. Et quand on a une plus haute, forte poitrine, parce que Aya, on peut comprendre, elle a une forte poitrine.
OK? Et lui, l'assistant, j'imagine qu'il n'avait pas toutes ces matières en tête. Donc, la robe de Aya, lors du Met Gala, on sentait que ça aurait pu être mieux. On voyait, il y avait du travail qui était fait, mais on se disait que ça pouvait être mieux. On sentait que le travail, comme pour sa première performance, il manquait quelque chose. Et là, on l'a vu dans le Vogue avec un artiste, on l'a vu avec un cœur, un amour. Lui, cet homme-là, c'est un vrai. Jean-Paul Gaultier. Je me rappelle quand il parlait, il faisait même Nabila, qu'il aimait beaucoup, et beaucoup de tant d'autres. On a vu comment Jean-Paul Gaultier, il traitait, il s'occupait de Aya. Même le monde écrivait dans les commentaires, c'est limite comme si c'est le papa qui habille sa fille. Comme sa fille se prépare pour un événement et puis le papa, il vient veiller pour sa fille. Mais c'est limite, c'est ça qu'il faisait. Et puis je me dis, c'est là qu'on voit le professionnel, l'amoureux de ce qu'il aime, de ce qu'il fait, et le profiteur, l'arnaqueur qui fait ça pour du buzz. Et puis on sait que la réputation de Olivier, lui, j'ai rapidement regardé les recherches. Vous allez voir sur Internet aussi. Beaucoup de personnes l'accusent de voler le travail de d'autres personnes et de se l'approprier. Donc, on peut comprendre. C'est pour ça qu'il cherche le buzz, les choses comme ça. Il est sur un certain type de ce qu'il aime. En plus, il n'aime pas trop les femmes foncées, les mettre en avant. Donc, je me dis, les artistes, prenez les artistes là. Peu importe l'artiste que vous êtes, dès que vous avez une peau brune, pas la peau à la Tila. Dès que vous êtes une femme qui vous considérez comme une femme noire, colorée, ne faites pas, arrêtez de faire affaire avec lui. De toute façon, lui, c'est un ami des Kardashians, tout ça, là. Faites pas affaire avec lui. Juste par solidarité. Et puis, encore une fois, qu'est-ce que je dis? La différence d'avoir, quand tu es rendu à un niveau, t'as pas le choix de prendre une team avec toi. J'espère que Aya, en voyant comment elle avait une belle team avec elle, la team, que ce soit Jean-Paul Gaultier, j'imagine que Jean-Paul Gaultier ne va pas pouvoir être là tout le temps avec elle, parce que lui, c'est un extra, là. Lui, c'est comme la cerise de temps en temps qui va être là. Mais d'avoir une bonne team avec toi, ça fait une différence. Que ce soit, on n'en parle pas assez, mais dans cet événement-là, la team maquilleuse, la team coiffure, toute la team qui était avec Aya, beauté, ils étaient parfaits. Et puis, je vais faire un parallèle rapide avec Cardi B. Cardi B, on sait qu'elle sortait d'un passé de travailleuse qui vendait son piment, un petit peu ghetto, leggings, elle était genre Fashion Nova et tout. Et elle voulait changer son style pour être pris plus au sérieux dans la mode. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ceci? Elle a bâti sa beauty team avec Colin Carter. Et Colin Carter, c'est un styliste. On le voit comment il est passionné de ce qu'il fait. Ah, quand Cardi B va prendre la photo, on voit ce bel homme-là. Il est bien grand, bien bel homme-là. Colin Carter, il est beau. Allez le regarder. Il est beau, là, et puis il vient arranger Cardi B comme ça. Et tu vois Cardi B fait ses petites grimaces et puis lui l'arrange. Oh! Lui, c'est le styliste de Cardi B à temps plein. Je pense qu'ils ont leur contrat. Parce qu'on peut comprendre que Cardi B, tu sais, c'est comme, elle a compris, là, ça fait une différence d'avoir son team. Elle n'a pas que lui, elle a aussi sa propre styliste, sa propre personne, prothésiste angulaire. Elle a toute sa team avec elle, attitrée, qui l'aide à son image. Et c'est pas pour rien. Ça fait une différence. Et je pense que notre Aya, elle doit se rendre là parce que beaucoup de monde, ils méprisent Aya, ils la critiquent pour des choses banales. Aya, elle est concentrée sur la musique. Elle peut pas se concentrer sur tout. Donc, elle met son équipe qui s'occupe de son visuel et c'est parfait. En plus, on a Maluma, là. Maluma! Lui, là, il a fait plein de vidéos en train d'écouter tous les sons d'Aya. Il écoute plus les sons d'Aya que nous, les francophones, tellement qu'il veut laisser entendre que son prochain son, il va le faire avec Aya. Aya, je vous dis, elle arrive dans la communauté latine. Et puis, je me dis, Aya vient pour percer dans la communauté latine. Beaucoup de personnes, ils pensent que c'est juste la communauté américaine c'est le summum. Mais la communauté latine, dites-vous que beaucoup d'artistes ont tenté de pénétrer ce marché-là. C'est compliqué.
Donc, ça veut dire que c'est un gros step pour Aya d'aller là et je le souhaite pour elle qu'elle y va là. Donc, je souhaite qu'Aya mette une équipe, qu'elle travaille avec des gens qui veulent travailler avec elle dans son beauty. C'est une très belle femme, elle a un très beau corps, Aya. Elle a une très belle peau. Elle a une très belle peau. Elle a des très beaux traits aussi. Et je pense qu'elle a une belle équipe beauty. Elle va nous donner de quoi, de la femme noire. Vous savez qu'on était petite, on regardait à la télé, on cherchait des femmes noires, des femmes chocolat. On trouvait des femmes à la Tila, là, celle qui fait water, là, qui vend l'eau, là. Les petites métisses, là, les petites chabines, les métisses, les machins chouettes, là. Mais là, des vrais... Désolée. Je pense que c'est ça que je dirais. Dès que tu es rendu à un certain niveau, il faut que tu investisses à ton beauty team. Donc, le monde qui vont s'occuper de ton beauty. Elle s'occupe de sa musique, de sa conception musicale, elle a ses producteurs, c'est correct. Maintenant, c'est qu'elle continue, elle s'attire une équipe qui veulent travailler avec elle et ça fait la différence. Quand tu es avec des gens, de la même façon que tu vas dans des endroits où tu es invité, accueilli, tu es honoré, au lieu que tu vas forcer ta place. Mais c'est la même façon que tu as une équipe avec des gens qui sont contents de travailler avec toi et que quand peu importe ce que tu fais, les personnes quand ils sont contents de travailler avec toi, ils sont inspirés. Ils sont comme, oh my God, quand ils te voient, ils sont déjà inspirés de venir t'arranger, de t'apprêter parce que ils sont contents, c'est leur fierté, tu es leur fierté de présenter leur look qu'ils ont décidé pour toi. Et oui, donc c'est ça que je suis. Je pense que ça, c'est un autre step de Aya, que beaucoup ont voulu la critiquer parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle va dans ce step-là. Mais malgré les critiques de quelqu'un, tu es là, quand tu es appelé à monter plus haut, tu vas plus haut. Mais quand tu vas plus haut, tu dois aussi penser à t'équiper pour ça. Avoir ton entourage, ton beauty team, ton équipe qui veulent être avec toi. Donc, tu peux pas être avec du monde, même si Olivier Roche, il est compétent, Rocheton, il est compétent, mais il voulait pas travailler avec elle. Et puis, ça parut. Alors qu'elle aurait travaillé, elle aurait pu prendre un styliste moins connu qui aurait voulu travailler avec elle, il aurait donné la brillance qu'elle mérite. Donc, c'est ça que je peux retenir de cette vidéo. Mais je fais la vidéo et je dis, c'est ça que je peux retenir de la vidéo. Ah! La femme que je suis. Je retiens les messages dans mes propres vidéos. Et ça veut dire, si vous ne retenez pas les messages, je ne sais pas pour vous que c'est quoi. Mais parce que moi, je retiens mes messages. Mais je laisse sur ce. On était chez la Doua. It's about everything, guys. Hello, guys. J'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire... il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être res'inscrits, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation. Parce qu'on dit que
L'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon petit message d'action.